Direction à présent le théâtre des Célestins. À quelques jours de Noël, le nouveau cirque national de Chine investit la scène lyonnaise pour un spectacle plein de féerie, Alice au pays des merveilles. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette version du conte revisité? Jean-Marc Roffin. Alice au pays des merveilles, c'est la bonne idée cadeau ou de sortie pour les fêtes ici à Lyon. Alors on présente ce spectacle comme ce qu'il ne faut pas rater parce que c'est un côté international avec une troupe qui vient de Chine. Oui, c'est un véritable événement, c'est un événement international. Vous savez que depuis quand même quelques années, les Célestins s'attachent à diffuser des programmations d'un niveau international avec des grands metteurs en scène internationaux répertoriés. Et là, bon, c'est une expérience toute particulière puisque là, on va jusqu'en Chine avec ce nouveau cirque de Tianjin. Et ce nouveau cirque, bon, est absolument spectaculaire, non seulement dans la forme, mais aussi dans son histoire, puisque c'est un cirque qui date des années 40, donc avec une école cirque. Et puis, depuis quelques années, donc, ce nouveau cirque de Tianjin, et il porte bien son nom de nouveau, c'est pas simplement pour faire un effet, c'est aussi pour dire que les Chinois sont aussi en train de faire leur propre révolution culturelle. La vraie, enfin une autre, on va dire, une autre aujourd'hui, celle d'aujourd'hui. Et cette révolution culturelle, elle consiste aussi à se nourrir de grands réalisateurs, de grands performeurs internationaux. Alors il faut parler d'Alice au pays des merveilles, on l'a tous plus ou moins en tête. Alors qu'est-ce qui est différent? Il y a des tableaux qui se succèdent. Alors c'est plus, on va dire, une évocation d'Alice au pays des merveilles, puisque donc ils ont commandé à un auteur qui est maintenant extrêmement connu, puis qui est un auteur qui est vraiment dans le jeune public, qui est très répertorié dans le jeune public, qui est Fabrice Melchior, qui dirige aujourd'hui le théâtre Amsterdam à Genève. Et ils ont commandé à Fabrice Melchior donc une nouvelle adaptation d'Alice, Alice dans les villes, et dans les villes en l'occurrence chinoises, donc avec cette espèce d'agitation permanente, ce speed, comme on dit, voilà, de vie, de vigueur, d'énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que Fabrice Melchior a apporté, c'est-à-dire qu'un auteur a écrit une histoire sans mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a raconté une histoire en livrant donc à ces acrobates chinois des partitions pour exercer tous leurs numéros qui sont plus improbables les uns que les autres, parce qu'on est vraiment dans du spectaculaire et dans des choses qui nous paraissent tellement impossibles et tellement inimaginables que ça donne une forme absolument exceptionnelle. Alors les Célestins, il n'y a pas que ce spectacle de fin d'année, il y a déjà une programmation pour 2013. Alors donnez-nous l'envie de revenir chez vous. Écoutez, c'est toujours difficile d'extraire un spectacle parmi d'autres. Je vais dire dans l'ordre du programme, puisqu'au mois de janvier, on accueille le grand metteur en scène nord-américain Robert Lepage avec le premier volet d'une tétralogie sur le jeu de cartes. Donc c'était vraiment un phénomène mondial absolument exceptionnel. C'est du grandiose, c'est du grand spectacle qu'on en voit très peu. Donc ça, il faut vraiment à tout prix découvrir ça. Ça sera au Studio 24 à Villeurbanne, et même si c'est nous les Célestins qui l'organisons. Et puis signalons aussi le Cyrano de Bergerac, va monter Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Très bien, en attendant, je vous propose de nous rejoindre en soirée au Théâtre des Célestins pour Alice au pays des merveilles. La billetterie est toujours ouverte ici au Célestins.